Hello friends, et ben voilà, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui n'est pas très nouvelle pour moi, pour la simple et bonne raison que c'est la troisième fois que je viens ici et que je dois refaire cette vidéo tout simplement parce qu'à chaque fois que je viens j'ai un problème technique ou un problème de micro, donc j'espère que cette fois c'est la bonne. Alors je me trouve actuellement à la pyramide de Falicon à Nice. Alors certains d'entre vous doivent se demander, bah, tiens, il y a une pyramide à Nice, la pyramide de Falicon, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a une pyramide à Falicon, ou du moins ce qui reste d'une pyramide. Nous sommes dans les hauteurs de Nice, Nice Nord, au-dessus d'un village qui s'appelle Falicon. Et ici, nous sommes en fait devant ce qui reste donc de cette pyramide, comme vous pouvez voir un peu au-dessus. Voilà. Alors, cette pyramide, c'est un lieu qui a fait couler beaucoup d'encre dans les années 70-80, tout simplement parce que nous avons peu d'informations sur les origines de cette pyramide, malgré les chercheurs qui se sont penchés sur le sujet. Ce qu'on sait de sources sûres, c'est qu'elle a été pour la première fois mentionnée par Domenico Rossetti, qui était un avocat italien et qui était ici en vacances à Nice et qui lors d'une promenade a découvert ce lieu. Voilà. Quelques années après, Michel Allegri, qui était un auteur lui aussi italien, qui a été, on va dire, qui a écrit pas mal d'ouvrages, a évoqué le fait que cette pyramide aurait pu être un lieu de culte ou un lieu tout simplement investi par les Templiers, puisque on a dans la région, à cet endroit très précis, un ordre des Templiers qui était établi voilà, avant. Alors le truc c'est que cette pyramide donc a été détruite et complètement abîmée, mais en fait elle chapeaute une grotte, la grotte de Ratapinata, si je dis pas de bêtises, qui veut dire la grotte des chauves-souris. Cette grotte, donc cette ouverture que vous voyez derrière moi, descend à peu près à une douzaine de mètres et nous amène à un niveau où on pense qu'il y a longtemps, il y avait des rites consacrés à la déesse Mitra, qui était, si je ne dis pas de bêtises, une déesse persan. Voilà, donc c'était un lieu qui était dédié au culte de cette déesse. Voilà, il y a quand même pas mal d'histoires assez obscures qui tournent autour de cette pyramide, mais il y a encore deux petites choses intéressantes qu'on peut en dire. On a à la base de cette pyramide, juste en dessous, au premier niveau à 10 mètres de profondeur, une sorte de stalagmite qui a un visage très évocateur, un visage un peu humanoïde.
et on dit que c'est alors soit on pense que c'est le visage d'un dieu, ou certains disent que c'est le visage d'un extraterrestre, d'un alien, et on pense qu'il serait âgé de plus de 4000 ans. Voilà, ce stalagmite du moins est âgé au moins de 4000 ans, mais on ne sait pas si la forme de ce visage est naturelle ou a été sculptée par les hommes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au midi vrai, donc le midi vrai c'est pas l'heure midi, le midi vrai c'est quand le soleil est le plus haut dans le ciel, le soleil, les rayons du soleil pénètrent en fait la cavité de cette grotte et frappent directement ce pilier. Et ce qui se passe, selon la légende et les rumeurs, c'est que tout simplement ce pilier aurait des vertus curatives au moment où il est baigné du soleil. Il dégagerait quelque chose qui donc aurait des propriétés curatives. Donc il faut savoir que ce lieu investi par les Templiers, qui était investi par les Templiers, était le lieu où on amenait les Templiers qui ramenaient des croisades, des maladies, qui avaient des pestes ou toutes sortes de choses assez abominables. Et apparemment, cette grotte avait des vertus un peu miraculeuses et elle guérissait donc, on va dire, un grand nombre de maladies. Et donc on dit aussi que les Templiers qui revenaient des croisades auraient un jour, donc ça c'est une rumeur, hein, je précise bien que c'est une rumeur, auraient un jour ramené 19 sarcophages. Et dans ces sarcophages, il y aurait des documents, on va dire sacrés, qui ramenaient de leur croisade, des documents en rapport avec la géométrie sacrée. Ce lieu est directement à rapporter et à lier avec la grande pyramide de Gizeh, tout simplement parce que les dimensions à sa base sont 288 fois moins grandes que celles de Gizeh. Donc voilà, et alors ce qui est assez intéressant avec ce 288, c'est qu'on dit que ce 288 correspondrait aux 288 jours du calendrier de la pyramide de Kailasasaya à Tiwanaku en Bolivie. Et c'est ce fameux calendrier, si je ne m'abuse, qui se trouve sur la porte du soleil, la Puerta del Sol, que l'on trouve justement à Tiwanaku. Et alors pour la petite histoire, mais là certains d'entre vous feront des vérifications s'ils le désirent, ce calendrier Inca qui comporte 288 jours correspondrait en fait à un calendrier, comment vous expliquer ça, qui correspondrait plutôt au nombre de jours qu'aurait fait la planète à une époque, au nombre de jours que faisait la planète Terre autour du Soleil à une époque. Aujourd'hui, il faut 365 jours à la Terre pour faire une révolution autour du Soleil. Et le calendrier de la Puerta del Sol de Tiwanaku mentionne un 288 jours, alors à prendre avec des pincettes. Je n'ai pas de vérification ni de source à ce sujet là, donc c'est à vous de le faire si vous le souhaitez, si vous avez le temps. Voilà, donc ça correspondrait à une révolution de 288 jours de la Terre autour du Soleil, et apparemment cette révolution n'était possible qu'il y a à peu près 125 millions d'années. Alors c'est un truc complètement délirant, dans le sens où la Terre elle a toujours fait 365 jours de révolution autour du Soleil. Donc je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Je vous invite vraiment à faire des recherches sur cette histoire de calendrier. Mais voilà, les dimensions, donc une fois de plus, de la base de cette pyramide sont de 288 fois moins grandes que celle de la pyramide de Gizeh. Et donc il y a un ratio à établir entre ce lieu et celle de la grande pyramide. Voilà, donc comme je vous ai dit, la grotte de Ratapignata nous emmène à un niveau inférieur qui se trouve à peu près à une dizaine, quinzaine de mètres de hauteur. Et on raconte qu'il y aurait un deuxième niveau en dessous, un deuxième niveau que j'ai, on va dire, repéré lorsque je suis venu la deuxième fois, mais dans laquelle je n'ai pas pu descendre parce que je n'avais pas le matériel. Donc c'est une sorte de puits, un goulot qui descend après encore à une dizaine ou quinzaine de mètres de hauteur. Donc aujourd'hui on est là pour prendre les images, on est là pour vous montrer ce qu'il y a vraiment au fond de cette pyramide. On dit qu'il y a des messes noires, des rites sataniques qui seraient faits dans cette pyramide à certaines époques de l'année. On parle d'un certain, je ne sais plus son nom, Axel Crossley, je ne sais plus, une sorte d'occultiste satanique, pareil, qui se livrait à des rituels, on va dire, vraiment sombres, vraiment dark dans cette pyramide. Donc comme vous pouvez vous en douter, ce lieu est quand même assez chargé, je pense. Donc voilà, donc je suis pour le coup accompagné de deux friends qui ont accepté de m'accompagner tout simplement pour m'assurer au niveau de ma descente. Voilà, c'est quelque chose que je vous déconseille de faire si vous êtes seul. Venez toujours accompagné, c'est très dangereux, je vous le cache pas, ça descend raide, hein, c'est une descente en chute libre.
Donc ayez de la corde, ayez du matériel si vous voulez descendre, et si vous avez du matériel, il faut que vous sachiez tout simplement descendre, faire de la descente en rappel et faire de la remontée sur corde. Donc ne prenez aucun risque. Si vous voulez visiter ce lieu, on vous laissera les coordonnées GPS en bas de la vidéo. Vous pourrez venir, on va dire, explorer l'entrée. Voilà. Des géologues, non plutôt des spéologues sont venus ici il y a quelques années et ont mis, comme vous pouvez voir, des points d'attache et une corde. Je pense par mesure de sécurité, au cas où certains voudraient descendre et ne puissent pas remonter, il y a quand même une corde. Donc là vous voyez l'entrée donc de cette grotte, la grotte de Ratapignata. On voit la corde qui descend, donc on va s'en servir de cette corde pour descendre au premier niveau, ce qu'on appelle le premier niveau, donc qui est, comme vous pouvez le constater, environ à une quinzaine de mètres. Et de là, on ira ensemble au niveau -2 voir ce qu'il y a. Et si vraiment les conditions nous le permettent et on le peut, j'essaierai de descendre au niveau -3, mais je ne garantis rien dans le sens où malheureusement il me faut quelqu'un au niveau -2 pour m'assurer. Et si je n'ai pas de personne qui me suit au niveau -2, ça va être difficile. Je vais voir si mes compagnons sont motivés pour le faire, mais je ne vous garantis rien. Voilà, je vous dis à tout de suite, on se retrouve en bas. Voilà, la boucle. Ok. On va faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Cool. Tu vas? Ouais. Un sac envoyé? Non, c'est bon. Reste là déjà. Allez, non, je filme. Là, c'est un peu chiant, c'est pas Échelle. Vas-y.
balance.